Bel bonsoir, tout le monde. Je dis à nous dans l'émission, nous, ça t'a fait un pays. Alors, nous proposons des autres un sujet qui a assez beau talent, qui c'est l'octroi de mer. Donc, l'octroi de mer, c'est on va proposer des autres un extrait lettre Mireille Pierre-Louis fait à sous-affaire octroi de mer. Alors, écoutez, pourtant. Pour rappel, l'octroi de mer, c'est l'équivalent de l'octroi, une taxe sur les marchandises entrant au port de la ville, créée à Paris au XIIe siècle, généralisée sous Colbert au XVIIe siècle, y compris dans les colonies au port de la mer, et supprimée en 1948, sauf dans les DOM où les recettes fiscales de remplacement sont trop faibles et où il existe des abattements obligatoires pour les ménages. Par exemple, 40% pour la taxe d'habitation, non compensée par l'État. L'octroi de mer représente un soutien financier de l'État qui renonce à des recettes de TVA destinées à la France entière pour laisser au territoire l'octroi de mer afin de répondre à leurs enjeux spécifiques. Ce soutien présenté comme provisoire en 1948 perdure en raison de handicaps structurels provoquant la faiblesse de la fiscalité locale. Par ailleurs, l'octroi de mer taxe de la même manière les biens, quelle que soit leur provenance. Il ne joue pas le rôle qu'on lui prête dans le pacte colonial qui empêchait à la colonie de commercer avec les pays voisins. Au contraire, au grand dam des fonctionnaires de Bercy, entre parenthèses et du RN, il instaure une barrière fiscale avec la métropole. Une taxe qui, par conséquent, a résisté aux assauts incessants de l'État français depuis des siècles et dont, selon l'adage des fiscalistes, l'âge serait plutôt une vertu. Viel impôt, bon impôt. L'octroi de mer, une taxe à la consommation qui équivaut en moyenne à 750 € par habitant dans les deux. Mais, donc, extrait à la montée qu'a proposé les autres. Donc, si les autres les réagissent à sous question octroi de mer là, et que l'État a attaqué, et que certaines associations décidé d'y attaquer aussi. Alors, si vous avez maintenant qui réagit, parce que ça a fait moi changer toute propagande là qui a fait division en ce peuple là. Peut-être actuellement, je vais parler de moi c'est 40% des fonctionnaires, je vais faire parler là pour eux, parce que manière monde commencer à railler, fonctionner, zot et puis 40% zot, privilégiés, etc. C'est à cause des 40% de la vie chère, à cause de la 40% de cela. Et vraiment, et puis des militants politiques, des indépendantistes, tout le monde, les fonctionnaires. Je vais faire parler là pour montrer qu'il c'est important dans les conséquences des choix politiques que nous avons fait. Et qui donc, c'est mon nom, par exemple, c'est 40% sorti. Il n'y a pas une situation des fonctionnaires qui ont touché 40%, ni réellement. Alors, il faut rappeler que c'est dans les années 53 que les fonctionnaires martiniquais déclenchaient une grève qui durait 3 mois. Pour dire, les Français qui ont fait le même travail et puis nous, je t'ai dit à l'époque, les Blancs, ils ont touché 40% de plus que nous. Parce qu'ils ont dit que la vie a plus cher de 40% Martinique. Et s'il est plus cher pour les Français, il est plus cher pour nous aussi. Donc nous commandons 40%. Et donc, grève là était tellement pour talent, il faut dire que les syndicats ouvriers ont commandé également 40% et au tas de grève là aussi. Et là, le problème en fait, c'est que l'État a accepté de les fonctionner 40%, le privé va suivre. Parce que l'État ne peut pas, à un pays capitaliste, fixer les salaires, etc. Puis donc, ça crée une coupure à la population et qui effectivement, à l'époque,
ces fonctionnaires trouvaient un moyen financier très important. Mais l'État prend des dispositions pour que fonctionnaires remettent l'argent là. Par exemple, vous tenez des aides de la location pour les cantines, eh bien, bon, vous avez touché 40%, nous pas mal. Vous tenez l'argent pour voyager en colonie de vacances, l'État dit non, mais 40%, nous pas parler. Vous tenez l'argent pour toutes sortes d'aides de transport, etc. Les fonctionnaires, pas niveau. Les bourses d'études pour ti maman aller vers l'école, bon, ton papa est fonctionnaire, on ne te donne pas de bourse. Ça veut dire que l'État a répondu. Mais en même temps, les fonctionnaires qui ont la rente là, qui ça y fait? Ils ont investi la rente là, c'est pas facile. Ils ont fait caille. Ils ont embauché à l'époque de Kakri bonne, c'est au vote, etc. Donc, même si ils ont été maltraités, ils ont été arrogants, etc. Mais ça rentre dans l'économie et ça crée une dynamique. Là, l'État a massé la rente là, échappé, il a récupéré, il dit ah non, mais il faut prendre un comptable. Et c'est là que les banques mettaient des taux, fait des prêts pour faire caille, etc. qui fait que, au bout d'un certain nombre de temps, toutes les membres qui fonctionnaient connaissent ça, les 20 qui est arrivé, seule conversation de 22 chaque mois, seule conversation qui t'est dit dans les écoles, dans les hôpitaux, on t'a viré, on t'a viré. Si on ne peut pas demander ça, c'est pas normal. Ça veut dire que mon un État pas utilisé. Et les fonctionnaires commençaient à paupériser. Les nous arrivés, moi ça m'a dit mais c'est important de comprendre la logique impérialiste là pour nous comprendre l'octroi de mer. Et ces fonctionnaires ont commencé à faire, ça veut dire que la politique ultralibérale mondiale là, vini, puisqu'il n'y a pas qu'à bamoun emploi et titularisation encore, il y a qu'à remplacer mettre l'école et tout ça par des vacataires, etc., qui sous-payaient, et d'après nous, il y a qu'à faire. Ce qui fait que le peuple est en train de jouer les fonctionnaires qui, à un moment, ont remis de l'argent dans l'économie, mais qui sont devenus aussi en difficulté qu'eux. Et puis, colonialiste là, la casse béquée à l'abri. Nous avons déchiré l'économie. Moi, j'ai dit ça parce que l'octroi de mer, c'est le même problème. Où a les définitions que Mireille qui a cité, histoire là, c'est qu'au départ, l'État tolérait ça parce qu'il était les colonies prospères, pas les Martiniquais, les négociants, la casse de béquet. C'est pour ça qu'il tolérait l'octroi. L'Europe a venu, qui a dit ouais, bon, mais tu as dit que c'est la France ou toi, mais un département comme les autres, il faut changer ça. L'État a dit mais non, mais il y aurait une explosion, c'est mon nom pas d'accord. On lui a dit bon, mais attends, mais tu remplaces l'octroi de mer par une TVA, il n'y a pas de problème. Mais au lieu que l'argent reste en Martinique, il va aller à Bercy. À ce moment-là, l'octroi de mer, Cavini, détruit les collectivités. Moi, je rappelle les autres que M. Macron, à début électoraliste, a tiré les taxes d'habitation qui étaient qu'à permettre les communes de travailler. Donc, les assemblées régionales, la CTM et tout ça, Pékeni, et les municipalités, Pékeni octroi de mer, ça veut dire que les services publics ont dépotulé. Et c'est là que le privé a remplacé les cantines, le transport scolaire, etc. etc. Donc, des moments, il n'est pas comprendre ça. Et puis, qui a dit, ah, le cas de mer, etc., il n'y a pas fait des analyse économique sur les conséquences que ça a mis. Dernier point, je l'ai dit, parce que, bon, après, c'est d'autres qui réagissent pour ces questions, c'est que, il a expliqué ça, nous pas dit qu'est-ce pouvoir. L'État français a centralisé. Seul côté, un petit morceau, l'impôt, les collectivités peuvent agir sur le taux, etc., il y a que ça veut dire que c'est, même si c'est très partiel, très encadré,
c'est une petite parcelle de pouvoir législatif qui va disparaître et qui va renforcer le colonialisme. Je vais arrêter là pour l'instant. Excusez-moi, je suis très long. Je suis aimé que ce moment-là a posé des questions, réagi, dit ce qu'il a pensé. Alors, qui se lance, voilà. Alors, Yves, Caroteo. Oui, bon, dans le monde qui a dit, c'est notre troisième mère là qui a entraîné la vie chère, qui a entraîné l'utilisation peuple. Mais là, on a été notre troisième mère là. Nous avons mis en augmentation de 2 à 3%, puisque nous avons tombé en les TVA français et TVA français. Là, nous le côté TVA côté tout bail, nous avons un taux, d'après ça m'a compris, d'environ 17,5-18%. Mais là, il y a TVA français à Bono, TVA français à nous savons certains produits qui ont monté jusqu'à 22 ou sinon à 20. Alors, qui intérêt nous dit? Et en plus, c'est l'argent, le droit de mer là, c'est collectivité à servi pour réparer l'école, acheter cahiers, acheter livres, certaines écoles. Mais est-ce que l'État a mis en retour dit l'argent qu'ils arrivent à Bercy, comme nous savons l'État France en grande difficulté? Alors, je pense que c'est un jeu de dupes qui ça n'a pas ni effet bénéfique pour pays non Martinique. Alors, ça Yvon va souligner là, question technique là. Ça très très intéressant parce que TVA, le poids de mer, c'est on change dans les entreprises. Mais TVA, c'est pas on change. Ça veut dire que la compensation qui est faite là, là où est sorti de 8,5 de TVA, ou tirer le poids de mer là, pour remplacer par la TVA annoncée, ça veut dire la totalité de la TVA, fait qu'il y a un change dans l'entreprise. Ça veut dire que marge l'entreprise là, qu'elle augmente. C'est-à-dire les profitaient, pouvoir financier qu'elle renforcé. Mais pour les gens qui ont consommé, différence entre octroi de mer et TVA, c'est augmentation qui est faite là. Et ça ne va pas changer rien, c'est un charge. C'est prix à. Donc, pour les entreprises, c'est autre chose. C'est possibilité que marge augmente. Parce que mon pas les entreprises diminuent le prix, parce que il y a déduit plus que TVA, ça pas vrai. Parce qu'ils maintiennent les prix. Alors oui, alors est-ce que Margio qui a augmenté mon passage, mais c'est sûr que prix qui a augmenté parce les gens qui ont collecté en TVA ou ni prix de départ, par exemple 100 €, et au final, consommateur qui a payé 120 € parce qu'il y a les 20 € de la TVA. Donc ça complique, il augmenté parce que déjà 100 €, le monde a crié, il collecter la TVA, c'est une obligation que il a collecté et après il a rendu l'État. Donc c'est un l'argent que oui mais non, c'est-à-dire que là c'est intéressant, c'est si par exemple il y a un lochage déductible, l'État pédio bon collecte TVA à moins, on y a un lochage, bon on peut garder peut-être 1 000 € à souiller, mais c'est pas, en fait, mais faut pas compter en laissant en tant que chef d'entreprise pour dire que moi qui fait un petit l'argent plus, alors peut-être qu'il y a des qui fait un petit coup de fil ou augmenter prix, donc de 120 € qui est passé peut-être à 130, etc. Mais mon capot c'est que moi dans la règle que les consommateurs, pas consommateurs, moi j'ai espéré que le pays boycotter ces entreprises là parce que déjà nous avons souffert et puis les prix en plus dans l'être là
il y a un bagage qui pour talent, c'est qu'il dit que en l'air au octroi de mai, le cas taxé qui s'y soit produit ou provenance non. Et nous chaque jour, puisque il y a l'homme maï qui a plein de coyo, que par exemple, il a acheté un produit, c'est comme si moi j'ai acheté ça 40 €, et puis moi j'ai payé octroi de mai 60 €, ben c'est pas normal. C'est qui s'en raquette. Donc, même en l'air au étage, j'ai mis un problème, soi-disant pour préserver la production locale. Or, nous avons qu'en local, nous pas ni en bagaille, ni des bagailles qui ont chez nous. Et c'est justement l'importation qui va permettre nous de faire des bouillards, parce que nous pour café, je dis, on ne va pas parler des bagailles que nous avons fait ici. On va parler vraiment des bagailles que nous pas ni, qui permettent nous d'avancer. Donc, ça intéressant d'y importer, parce que ça bien belle, dit les mounons, mon café en sorte de protectionnisme, moi qu'à mettre ça pour privilégier local là, mais qui ça y a fait pour que local là puisse ça exploser positivement, puisse ça proposer des bagailles que nous avons dans d'autres pays et que nous pas ici. Enfin, je vais permettre de insister à cette question technique là. C'est-à-dire, on a trouvé ce qui est dans la marchandise, jeudi à 100 €. Si nous avons 3 de mer en dedans, le coût, admettons pour moi, c'est 60 €. Donc, dans 60 €, il y a 3 de mer. Et ça, c'est un choix de l'entreprise. Donc, il a fait en marge de 40 €. Mais si il transforme le 3 de mer là en TVA, là, le coût, ce n'est pas 60 €. Le coût, c'est, disons, on a dit ça en belge, comme ça, disons que le coût, c'est 50 €. Donc, 10 € qu'a venu en marge supplémentaire. C'est-à-dire que l'entreprise là, peut qu'elle diminue, elle dit, bon, ça, bon, je vais vendre 100 €, je vais vendre 90 € parce que ça va coûter moins finalement, 50 € et puis je vais faire une marge 40 € moins. Non, il va vendre à 100 €. Donc, il a augmenté le marge et il a fait 50 €. Donc, il faut bien comprendre ça, d'autant plus que nous en réforme de la TVA et de la facturation, il va appeler ça la facturation électronique, considérée en facture par même c'est pas électronique. Déjà. C'est comme le mariage professionnel et la communication. Et c'est la facturation électronique. Alors, facturation électronique, là, justement, vous pouvez gagner une TVA à gérer. C'est l'État à gérer la TVA. Bon. Et vous obligez de passer par une plateforme pour faire facturation. Vous avez dit que la plateforme là, qui dit tout ça, vous pouvez gagner. Oui. Il faut qu'on sache que change les entreprises, que ce soit l'impôt, que ce soit la sécurité sociale, ou qu'à faire en monnaie, enfin, l'entreprise qui a fait en monnaie, pour que ça survive. Et ça, le fait, bon, il va déclarer tout. Et puis, facturation électronique, là, on peut gagner le choix. Et pour facturer les impositions. Et là, qu'on est en chiffre d'affaires qui est longtemps plus important que ce qu'on a déclaré d'habitude, il va déclencher un contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de difficultés qui apparaît là. En plus que la vie chère que nous les combattre, nous payons qu'elle combattre. Et puis, suppression autonome. L'aspect technique là a montré nous que économiquement, ça ne va pas baisser les prix. Mais je vais insister à un point, c'est maman là qui a dit que c'est un outil protectionniste. Alors, ça il a protégé. Qui ça il a protégé, puisque tout ça qui a fait volume économique particulier lié à l'import, à l'export, qui appartient à la même caste, qui a contrôlé, qui a une action à la CGM, qui a une action dans les banques, qui a une action dans les assurances, etc. Ça veut dire que ce n'est pas l'aspect protectionniste là
que nous pour défendre tout ce qui n'est pas qu'à protéger l'État nous. Et même si il sait permettre, en fait, ou expliquer ça, c'est bien, qu'il sait baisser les prix, les gens qui ont fixé les prix ici, ils n'ont pas contraint. Ni un camarade que je connais qui allait acheter une pièce loto hier. Il allait dans le magasin, c'était 69 €. Mais, il y a un défaut technique. Il était obligé d'aller à la CCI, à Toyota. L'autre, ça combien de pièces là 460 €. Alors, est-ce que c'est 300 € d'octroi de mer? Si on tire l'octroi de mer, est-ce que Mougla va vendre une pièce 460 € ou plus? Ça veut dire que c'est un faux débat. La question, c'est de savoir si cet argent-là, qui est collecté et qui est destiné aux municipalités, la CTM, si on le supprime et que le remplace par le TVA, quelles conséquences ça aura pour les collectivités, pour les services publics, pour les cantines, etc. Justement, nous avons abouti à l'effet inverse, c'est-à-dire que la vie est devenue encore plus chère puisque les collectivités municipales ne peuvent pas payer ça pour faire les services que la population a. Alors, qui c'est qui va offrir? Donc, c'est qu'il y a le privé qui est occupé de ça et le privé va pas payer pour rien, obligé de payer. Et qui facture la cantine par les collectivités deux fois plus, puisque les prix ou un système libéral. Oui, et puis surtout que les on mis en taxe ou en octroi de mer pour payer ou pas qu'ils mettaient en l'école ou qu'a fait client payer charge tard. Donc ce sera encore pour les clients, pour le peuple. Alors, le financement des collectivités, oui. En fait, ça correspond. Plus fort. Oui, nous attendons, bien on peut rapprocher quoi? En fait, ça correspond aux engagements de l'État auxquels on assiste depuis quelques années. Je ne vais pas prendre l'octroi de mer, je prends par exemple les missions locales. Hein, donc les missions locales ont pour objet, ce sont des associations qui ont pour objet d'aider les jeunes. Ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, plusieurs missions locales ont rencontré de grandes difficultés à remplir leurs missions parce que les collectivités qui les financent n'ont plus les moyens de les aider. Ça veut dire qu'on va assister à un dérèglement en chaîne. On se rend compte déjà que le budget de l'État français diminue les subventions allouées aux Outre-mer, mais aux autres départements de France et de Navarre. Et donc, comme dit Thierry, je pense que c'est le privé qui va prendre la main, et on a d'autres exemples. Je pense notamment à l'Angleterre, où aujourd'hui, même l'accès aux soins est compliqué, parce que ce sont des entreprises, des structures privées qui donnent le là. Donc la question de l'octroi de mer, je pense qu'il ne faut pas faut peut-être pas jouer le jeu de l'État. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et avoir une lecture plus stratégique des enjeux en cours. Alors, si tu permets, je vais citer un autre extrait de la lettre de Mireille Pierre-Louis. Alors, j'invite tous les Martiniquais qui veulent avoir des éléments de connaissance, de débat, qu'ils soient d'accord ou pas, à lire cette lettre, puisque ça enrichit le débat. Et elle signalait que l'autre menace, car la nature a horreur du vide, c'est le narcotrafic, qui supplée. Et voilà, il fallait que se dépasse. Donc elle parlait du narcotrafic qui se supplée. J'essaie de retrouver rapidement. Ouh là là. Désolé. Oui, parce que Yoja là, donc comme Yoja là, il a profité. Alors voilà, j'ai retrouvé le narcotrafic qui supplée le désengagement budgétaire de l'État. 400 millions d'euros par an injectés dans l'économie en Martinique, selon le journal Le Monde. Et que ce dernier tente en revanche de jubiler à Marseille avec un plan de rattrapage de 5 milliards de tickets. Ça veut dire que nous sommes dans un pays
qui devient le centre du trafic international. On voit les résultats avec la circulation des armes, la constitution de gangs, etc. Mais quand les collectivités n'ont pas d'argent pour faire du travail social, pour aider la CAF, etc., mais ça se passe à Marseille, ça se passe au Colobis, le narcotrafiquant, même le jeune dealer, vient de dire, bon, je te donne ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça veut dire que c'est une incitation à le beau m'échappe. À la pègre. Au développement de la délinquance dans le pays. Donc quand on prend des positions politiciennes pour faire l'intéressant, pour dire aux gens, venez et puis moi, manquez baisser les prix avec des bâchettes démagogiques, qu'on fait des collectes pour aller faire des rapports, demander aux gens de supprimer l'octroi de mer, sans demander de parler de la TVA, sans travailler à casser la marge usurée de la caste, ça veut dire qu'on fait un travail pour le développement du colonialisme. Oui, alors, moi d'accord, c'est vrai que l'État a essayé des engagements. Déjà, les communes ont grande difficulté déjà, et si on continue à supprimer le pas de mer, donc il y a des grandes difficultés au niveau des communes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le peuple soit aussi vigilant, c'est-à-dire contrôler les collectivités, contrôler les communes pour savoir comment ils peuvent gérer l'argent là. Il ne faut pas qu'ils prennent l'argent là pour mettre les gens qui ne peuvent pas faire rien dans la commune, pour mettre des salaires, pour augmenter les salaires. Et veiller ça qui a fait des faux dossiers handicapés. Plus de 50% de budget allié à aller vers les emplois. Donc, à ce là à faire en sorte que les peuples, les électeurs, n'y a contrôlé effectivement les municipalités pour comment ils peuvent utiliser l'argent. D'accord, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas continuer quand nous laisser ces gens faire ça. Nous obligons d'impliquer comme nous, c'est la démocratie directe que nous pour construire, pour que nous ayons mieux vivre, en mieux être. Parce que si nous ne faisons pas ça, eh bien. Mais ça, Emika Posea, c'est question de ligne politique là qui c'est élu à appliquer. Il faut que le peuple comprenne que si on a des élus qui assimilationnistes, qui parlent qu'à ces codes, il n'y a pas qu'à y faire bruit, il n'y a pas qu'à y rentrer encore l'État. Mais si on a des élus qui savent que le peuple a qu'à y pitcher, pas si on fait bêtises, et c'est pour ça que les collectifs, les syndicats, les organisations, pour politiser le peuple, pour qu'ils savent qui chemin pour nous prendre, et le seul chemin. Actuellement, c'est cassé comme. Parce que nous avons une situation de la France, et puis 3500 milliards de dettes publiques, et puis les mesures que Trump prend pour décacher ou pour remplacer ça. Ça veut dire que nous dépendons à 80%, mais c'est un bagage qui a pété, et puis c'est pas content au bêtis monter du jardin. C'est en situation éthique, le narcotrafic là, et la solidarité mise à mal, et il faut vraiment que c'est politiquement que c'est nous comprendre ça qu'il y a fait. Nous obligés qu'à ces codes. Nous pas le choix. Nous obligés qu'à ces codes. Puisque, vous regardez ça, vous avez prisonnier nous, il a amplifié quoi. Et pourtant, c'est l'État qui a dit qu'on a un bon nommé à cette arme. C'est lui qui a. Il n'a pas demandé nous la permission de gérer. Mais il prend. Et pourtant, il a vu que ça va se passer, puis tout ça va se détruire. Nous ni prisonnement et par les pesticides, etc. C'est-à-dire, tout partout, l'État défaillant, il a détruit. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes obligés de casser compte. Nous sommes obligés d'exiger des élus qu'ils entrent en solide. Oui, ça m'a été rajouté. Et la semaine passée, j'ai assisté à des économistes qui travaillent, des économistes spécialisés en journalisme, qui travaillent au niveau international en mafia
au niveau international que il ne faut pas nous croire les prix qui ont baissé comme ça que bon nous. Parce que vous pouvez prendre démonstration pour nous, ni en vingtaine de groupes mondiaux qui ont ni toute manière pour l'argent, les commerces, tout l'argent remonté qu'il y a dans l'entreprise. Par exemple, nous apprenons que Orange, c'est le quartier Orange, c'est toute l'année Orange, mais Orange qui appartient à un groupe de financiers américains. Et Orange, c'est américain. Mais nous comprenons Orange, c'est. Alors, ces montants-là, il y a là. Il y a toutes ces filiales-là en directif pour qui ça? Parce que pour l'instant, les gens qui pauvres, les malheureux, ils ne peuvent pas continuer à prendre l'argent. Alors c'est la classe moyenne qui a attaqué notamment. Et la mouilla peut-être pas tellement augmenté, mais ils savent la classe moyenne a peut-être acheté un gros loto, et bien il y a mettre un prix démesuré, on va trouver des lotos, il y a PC peut-être à 30 000 euros, mais on va trouver à 80 000 euros. Et ces boucles-là, ils sont là pour faire l'argent monter. Et ici, ça va passer aussi, parce que toutes ces entreprises-là, ici, par exemple, l'entreprise de l'automobile, et ces grands groupes-là, en contact avec ces entreprises-là, ils vont dire, bon, moi, là, pour ni un chiffre d'affaires de tel niveau. Si vous n'êtes pas à tel niveau, vous êtes gagné en pénalité. Et c'est pour cela qu'on dit, vous pouvez aller changer en mener l'auto, vous pouvez dire 100 pièces, bon, ça va peut-être 600 euros. L'arrivée, on va dire non, c'est 4 000 euros. Parce que même pour les 80 ateliers là, chef d'atelier, ils abeilles un chiffre d'affaires pour y atteindre tous les mois. Et si on ne peut pas atteindre, et ça, c'est un bail qui est organisé mondialement. Alors c'est ça que je dis, alors ça fait pour y aller baisser là, pour ça, c'est pas, il ne faut pas nous attendre, nous faire des illusions. Ok, bon, eh bien, mon frère, nous fait une petite émission, nous. Alors, qui m'a retrouvé ça? Non, ça c'est intéressant, mais moi, déjà, bon, ça, il faut que nous comprenions ce qui c'est l'octroi de mer, il faut que nous comprenions ce qui c'est en TVA, mais moi, c'est des outils qu'il a. C'est des outils. Donc, ce n'est pas un problème en soi. C'est qui ça nous a fait et puis outil t'as. Parce que ça TKIP est un bel outil, effectivement, qui permet de nous protéger comme nous, ou même nous dit que, en fait, nous toutes, que l'octroi de mer permet de nous faire un lot bagaille, matinique, dans les hautes sociales, économiques. Mais c'est une manière que nous avons utilisée qui n'est pas bon, c'est ça, ces directions politiques-là que nous qui n'est pas bon. Et puis, il y a un lot en jeu, nous pas même ça, parce que les mots qui a coûté les autres, moi qui dit comme moi, mais par A plus B, Pouchi, moi qui mettais ça en place en fait, parce que c'est un bagage pour décaler le monde, excusez, pour décaler un pays, mais ça vrai. Donc, déjà, il y a un enjeu que nous pas même suivre, que nous pas même comprendre. Et qui ça nous peut faire et puis ça, déjà monter au créneau, effectivement, mettre des solutions en place. À un moment, peut-être, il faut que nous arrêtions à temps que nous avons fait un bagage, parce que nous n'avons pas fait, donc il faut que nous fassions. Parce qu'on est par exemple au hôtel Sargasse là, autant c'est un problème qu'il a, autant nous pouvons transformer le problème en opportunité. Il y a ce qu'on fait dans d'autres pays, et puis Sargasse là même divine l'eau, parce que vous arrivez à transformer. Donc, c'est en diversion, en faux débat, d'y rester concentré, même s'il faut que nous parlions de ça, mais d'y rester vraiment en l'octroi de mer. En fait, c'est vrai, il faut que nous parlions des conséquences. Mais, Pouchi, il a fait ça, c'est surtout ça. Déjà, il faut que nous évitions, et Pouchi,
Ils ont fait ça. Voilà. Après ça, pour nous retiennent, TVA, l'État français, octroi de mer, collectivité. Collectivité. Au moins ça. Et si nous les sortions ça, c'est casser code. Voilà. Voilà.